Alors? La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. On l'a fait. On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. Oh bah non, pas la redevance. Bonjour madame, excusez-moi. Vous auriez pas 138 € par hasard? Oula, désolé. Non? Non. Parce que je travaille pour le service public, ils vont supprimer la redevance? 138 €? Ouais. Non. Je prends les chèques. Non. Bon, bah tant pis. Bon courage. Merci. Pas sûr qu'on passe les élections à Arte Radio. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. One of the bloodiest wars in Europe since World War II. Des roquettes sont lancées par l'armée ukrainienne. Les bâtiments jaunes et verts de la maternité de Mariupol. Stop! Il se trouve que ce 15 mars marque aussi les 11 ans du déclenchement de la guerre en Syrie. Alors cette semaine, Et j'ai rien fait. j'ai voulu déserter les images de guerre, J'ai pas fait de service militaire. faire l'objecteur de conscience, Bah parce que ça m'intéressait pas d'aller tuer des gens. le P4 de l'actualité. Bon bah j'avais des problèmes de vue un petit peu, et puis comme j'étais pas bien grand et tout ça, j'ai rusé. Alors j'ai été faire un tour. Call of Duty, Modern Warfare 2. J'ai tenté de parler d'autre chose, Je sais pas, c'est un jeu vidéo sur une console de jeu. mais dans toutes les discussions, Et qui fait la guerre, une fausse guerre. la guerre revenait systématiquement. C'est fictif, c'est un jeu vidéo. Alors j'ai tenté un footing. Si je viens avec vous comme ça, Ouais, Et le mec avec qui j'ai je couru vais avoir un bon entraînement. Et puis peut-être que j'irai en Ukraine. s'entraînait pour partir sur le Mais front. bon, c'est pas évident. bon, je vous laisse filer parce que moi je vais pas suivre là. Ok, merci. revoir. Au revoir, à bientôt. Et pour couronner le tout à la fin de mon run, je me suis retrouvé dans un nuage de lacrymos. C'était la manif contre Bayer et Monsanto, qui se faisait disperser par du gaz français. 1 degré de chauffage en moins dans tous les foyers européens, ça fait 10% d'importation de gaz russe en moins. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid, ne peuvent pas baisser le chauffage. Pour sauver la démocratie en Europe, il faut faire tourner sa machine à laver la nuit. Bref, je suis rentré chez moi, j'ai mis le chauffage à fond, j'ai lancé une lessive et j'ai regardé le débat de la présidentielle. Bienvenue à tous dans cette grande émission, la France face à la guerre. Cette guerre, Toute guerre doit être notre guerre. Va-t-en guerre. Va-t-en guerre. Moi, les va-t-en guerre m'exaspèrent. Stopper cette guerre sans faire la guerre. J'ai militaire, nucléaire. Crime de guerre. L'écologie a fait moins de 3% de la couverture médiatique ces dernières semaines. Il est temps de monter d'un cran la rébellion. Ouest France. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans des marches baptisées Look Up en référence au film Don't Look Up, métaphore de la crise climatique qui a cartonné sur Netflix. Vous avez des codes Netflix vous? Pourquoi cette question? Donc Look Up, moi je l'ai pas vu, je voudrais les codes. Malgré le succès de ce film, Look up. Where do we look up? We have to look to climate. malgré le monde dans cette C'est pas marche, Netflix, c'est pas le film, on s'en fiche. Je pensais que j'allais pouvoir avoir des codes ici pour voir le film. malgré la jeunesse déterminée, Souvent on nous dit qu'on est des jeunes cons, mais en fait on est des jeunes conscients de l'urgence climatique. la guerre Et il y a la guerre en Ukraine, mais bon, la planète c'est un revenait peu dans toutes les important quand même. discussions. Bah, on risque quand même de mourir plus vite de la guerre que de la planète finalement. Ah, mais peut-être que la guerre va faire un changement écolo. S'il n'y a plus de pétrole, il va falloir rouler en vélo, non? Le Monde. L'entreprise Total Energy reste en Russie où elle a tissé de très forts liens avec les oligarques proches du pouvoir. On a mis le drapeau algérien et le drapeau à berbère, c'est pour dire qu'on est là déjà. Et il y a la population algérienne, notamment du sud, qui s'est soulevée contre l'exploitation du gaz de schiste, alors que Total, avec le pouvoir algérien, ils sont en train d'exploiter actuellement le gaz de schiste en Algérie. C'est exactement la néocolonisation en Algérie. France 24. Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, la signature des accords d'Évian ouvrait la voie à l'indépendance de l'Algérie. La guerre d'Algérie, déjà moi je porte le nom de mon oncle tombé dans le champ de bataille en 58. On parle de guerre de 7 ans alors que la France est restée 132 ans en Algérie. Alors c'est vers une autre guerre que m'a emmené ce militant algérien. C'est malheureux. Et cette guerre-là, J'avais 19 ans. Et si j'avais été un garçon, Simone, la grand-mère de à 19 ans, Dépêche, j'étais incorporée pour partir en Algérie. s'en souvient bien, J'étais une fille, donc puisqu'elle avait fait une de ses premières manifs mi-février 62, moi j'y étais. en février 62, À Charonne? Ouais. un mois avant l'indépendance. Alors c'était une manifestation pour la paix en Algérie et l'indépendance. Et c'était Papon qui était préfet de police. Et là il y a eu les massacres. C'est pour ça que même encore maintenant, 60 ans après, je ne peux pas rester à l'intérieur d'une manif, il faut tout le temps que je sois sur les côtés. Parce que je pense qu'il y a des morts qui sont morts piétinés comme ça. Dans les cages d'escalier du métro, ils avaient fermé les grilles. La Croix.
Le 8 février 62, lors d'une manifestation organisée par différents mouvements de gauche contre l'organisation de l'armée secrète OAS, la police tue 9 syndicalistes. Oui, mais là, à Charonne, il y a juste une répression contre les communistes qui, comme d'habitude... Alors lui, c'est Jean-Paul Leperlier. Depuis qu'ils existent, ils étaient contre nous en Indochine, ils ont été contre nous en Algérie. Président d'une association qui regroupe les anciens de l'OAS. Ils ont été contre nous toujours, tout le temps, en permanence. Bon, alors ça fait qu'une fois de plus, quoi. Organisation terroriste qui voulait continuer la guerre pour l'Algérie française. Fin 61, début 62, l'OAS se déchaîne. Menaces, assassinats, attentats. Tout est fait pour saboter les négociations, éliminer les Algériens qui incarnent l'avenir de leur pays, pousser tout le monde à bout. Comment appréhendez-vous l'anniversaire des accords d'Évian ? Écoutez, ce sera une fois de plus l'occasion de toutes les falsifications de l'histoire, au nom évidemment du politiquement correct qui cherche à culpabiliser les Français, pour les rendre évidemment plus tolérants face au déferlement migratoire, qu'on peut appeler un génocide par remplacement. Nous sommes envahis par des gens qui n'ont pas notre génotype et qui nous remplacent dans notre pays. Un génocide par remplacement ? Un génocide, c'est quoi? C'est quand une race disparaît. Faut-il vous rappeler qui assassine les prêtres dans les églises, qui décapite les professeurs à proximité des écoles? Alors oui, c'est un génocide par remplacement, aussi bien au plan civilisationnel qu'au plan de l'ethnie européenne qui disparaît remplacée chez elle. Le monde diplomatique. Les actions de l'OAS ont causé la mort de 1600 à 2400 personnes, dont une écrasante majorité de musulmans. J'aime pas me torturer l'esprit avec ce qui passait, mais ça a touché des personnes de ma famille, mon grand-père qui a été emprisonné. Surtout, il y a eu ces méthodes de torture qui ont été mises en place pendant ces années. La fameuse GGN, c'était une sorte de radio utilisée par l'armée française qui l'a trafiquée un peu pour utiliser les 2 bornes, plus et moins, afin de faire des coups d'électrocution aux personnes pendant les interrogatoires. C'est ce qu'ils ont fait à mon grand-père. Ça a été dans les parties génitales notamment, etc. Donc oui. Il y a une partie sombre de ces années-là qui doit être étudiée de la manière la plus apaisée possible. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous maintenez que la torture était indispensable? Les consignes qui étaient données RTL, étaient d'éradiquer 2018. à n'importe quel prix. Donc c'était indispensable, dites-vous. Oui, c'est la guerre. L'un des personnages importants de notre association était Roger Hollindre, qui était le numéro 2 du Front National. Il l'a créé avec Le Pen. Et le jour même où Marine est passée, Roger Hollindre a dit « Moi, je quitte le mouvement. Cette fille n'a jamais eu nos idées. » Et il ne s'est pas trompé. Alors, l'association des anciens de l'OAS a bien une existence légale. Plutôt voter Zemmour ou plutôt Le Pen, du coup? Celui qui me semblerait, s'il n'était pas un admirateur... Et malgré les propos racistes de son président, de Gaulle, ça serait Zemmour qui me semblerait dire à peu près tout ce que nous on attend. Elle n'a pas été, elle, dissoute par le gouvernement. On est menacé par un génocide. Mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, ces gars n'existeront plus. Vous voulez dire qu'on va mourir bientôt? Bah oui, c'est certain. On était 3000 et on est maintenant 300 dans mon association. Bon, mais vous savez, j'ai 5 enfants. Oh non, il s'est reproduit le con. Cette civilisation mécanique et concentrationnaire ne s'arrêtera que dans le moment où elle aura dévoré les hommes. Elle les aura dévorés dans des guerres, en pensier par morceaux. Mais elle les aura aussi dévorés un à un. Elle les aura Rendez-nous, Tchernobyl. Rendez-nous Tchernobyl, c'est la guitare de Joule dans la manif sur Arte Radio. Tchernobyl, c'est l'Alsace et la Lorraine de l'Union européenne. Rendez-nous Tchernobyl. On se retrouve pour un nouveau cessez-le-feu la semaine prochaine. Rendez-nous Tchernobyl. D'ici là, faites l'amour. Arte. Moi, je suis née en 70. Mais ma mère, par exemple, qui est née après-guerre, elle manifeste même pas. Ce sont ceux-là, là, qui sont nés au temps de glorieux et tout ça, et eux... De toute façon, ils vont mourir. En laissant la planète pourrie pour les autres. Mais on leur a fait des EHPAD de merde pour se venger.